Je ne veux pas compter les années. Il me semble que tout est resté si vivant. Cela n'appartient pas au passé. Mais quand j'y repense, j'éprouve une brusque sensation de vide. Plus personne à qui en parler. D'ailleurs, tu es la seule avec qui j'aurais voulu en parler. J'ai peur d'avoir oublié certains détails. Après la petite pièce où se trouvait le régisseur du théâtre, il s'appelait bien Bob Le Tapia? Je ne peux pas me répondre. Il portait toujours un complet de velours noir côtelé. Après cette petite pièce, on montait un escalier jusqu'au couloir des loges. La loge se trouvait du côté droit, mais je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième porte. La première ou la deuxième porte. Les années passent, et l'amour hélas, jamais ne me lasse. Toi seul, Jamais ne me lasse. aurais pu me le dire. Les années passent, et l'amour hélas, jamais ne me lasse. Jamais ne me lasse. Les années passent, et l'amour hélas. Mon père et sa femme ne veulent pas que je vienne chez vous. Ils disent qu'ici, c'est la bohème. Ils ont peur qu'ils me prennent l'idée de me faire actrice. Nous sommes seuls. On dirait que là-bas, personne. Qu'est-ce que c'est que cet arbre? Un orbe. Pourquoi est-il si sombre? La nuit tombe et toutes les choses sont prises. Ne partez pas si tôt, je vous en supplie. C'est impossible. Je n'y arriverai jamais. Mais si, tu arriveras. J'ai l'impression que sa Vesper n'est pas contente de moi. Tu te trompes. J'ai écouté la répétition. C'est simplement un homme très méticuleux. Il veut que les comédiens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Tu crois vraiment? Dis-toi bien. Il vaut mieux suivre les indications de sa veille plutôt que celles de Cabeux. Tu vois, je ronge mon manuscrit là-dedans. Au cours de mes déplacements, je porte toujours le cartable que j'attache à mon poignet. J'ai trop peur que Cabeux tombe sur mon manuscrit en mon absence. Comme la semaine dernière, il est capable de le déchirer. Mais pourquoi est-il si sévère avec toi? Je me suis souvent posé la question. Tu en as parlé à ta mère? Elle lui donne toujours raison. Ça fait 10 ans qu'ils vivent ensemble. Un drôle de couple. Tout à l'heure, avant la répétition, je croisais ta mère dans la rue. Elle m'a jeté un regard dur. J'ai eu peur qu'elle m'en donne un coup en pleine figure. Nous risquons de la croiser souvent. Manque de chance. Il y a plus de 50 théâtres à Paris. Et pour qu'elle joue dans le théâtre voisin du tien. Deux théâtres si proches et si différents. La preuve, toi tu joues La Mouette de Tchekhov. Et elle, au Week-end Gonzalez. Elle est tombée pour ça. Mais c'est injuste. Pourtant, le théâtre, c'est le théâtre. Les pièces qu'on y joue peuvent être différentes, mais c'est toujours les mêmes coulisses, les mêmes loges, le même vieux velours rouge et la même angoisse avant d'entrer en scène. On m'a dit qu'il existe un passage secret qui relie ton théâtre à l'autre. J'espère que ma mère ne le connaît pas. Sinon, un soir, elle risque de t'épouler dans ta loge pour lui donner des coups de parapluie. Les gars viendra te chercher ici pour se faire la morale. J'ai pris mes précautions. J'attends Cabeux de pied ferme. La dernière fois, il m'a posé une question insidieuse pour savoir le nombre de pages que j'avais écrites. Il a haussé les épaules. Il avait les joues plus creuses que d'habitude en tirant sur son feu de cigarette. Je sais d'avance, m'a-t-il dit, que ce manuscrit est mauvais parce qu'à ton âge, on ignore le métier. Et l'écriture est une question de métier, comme la danse classique.
Ton pauvre Jean, et tu dois écouter ça. Tout à l'heure, pendant la répétition, je pensais à quelque chose. Les personnages de la mouette ont des points communs avec nous. Dans la pièce, la mère est actrice et le fils cherche à devenir une écrivain, comme ta mère et moi. Et Gavin, l'ami de ta mère, est aussi un écrivain, comme Grégory, Gavin n'est pas un écrivain, l'âme de l'actrice. tout juste un journaliste. Et Nina, c'est dont je joue le rôle d'une actrice, comme moi. Je comprends ton point de vue. Mais alors, ce serait une version un peu terne et miteuse de la mouette. Pourquoi terne et miteuse? Je ne parle pas de toi. Je t'ai écouté tout à l'heure pendant la répétition. Tu es le personnage de Nina. C'est une question de voix, d'intonation. Tu as la voix du personnage. En ce qui concerne ma mère, elle est à l'opposé de l'actrice dans la pièce Tchekhov. Et Gavin ne ressemble pas du tout à l'écrivain Grigori. Mais nous deux, nous sommes comme le personnage de la mouette, non? Toi oui. Mais moi, avec ce vieux cartable et ces deux menottes autour du poignet, quand je marche dans la rue, les gens me regardent d'une trop de façon. Et puis je n'ai pas envie de me suicider comme ces jeunes hommes dans la mouette. J'ai confiance dans l'avenir. Moi aussi. Un jour, je ne serai plus obligé de porter une menotte au poignet pour protéger mon industrie. Et tu ne risqueras plus de recevoir des coups de parapluie de ma mère parce que tu joues Tchekhov. Ne t'inquiète pas pour moi. J'en ai vu d'autres. Je suis une fille de la campagne. Cela doit arriver souvent dans une vie. On laisse sa fenêtre ouverte. Les gangs roulants profitent pour pénétrer dans votre chambre. Des cafards, des gros bourtons, des oiseaux de malheur. Ils tournent autour de vous. Il faut rester immobile. Les bras croisés. Et surtout ne pas faire un geste qui va attirer leur attention. Ils finiront bien par quitter la chambre. Je n'ai pas peur des bourtons ni des cafards. Je te dis que je suis une fille de la campagne. Je préfère quand même te mettre en garde. Gavin risque de venir dans ta loge, de parler de moi, de te demander de ne plus me voir. Je pense que tu exerces une très mauvaise influence sur moi. Et que les femmes sont des êtres nuisibles. Je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent à vouloir se mêler de ma vie. À quel titre? Si encore il était mon père. Et oui, il n'aimait pas ton père. En tout cas, fais attention. Il peut être très agressif. Je ne heurte personne. Tu te souviens du jour où nous l'avons croisé carrefour de l'Odéon, quand il sortait de sa séance de gymnastique? Il nous a à peine barbé. Il évitait mon regard, comme s'il avait peur que je lui transmette une maladie vénérienne. Il m'a fait du trop d'impression. On aurait dit un prêtre défourqué ou un croque-mort. Mais pourquoi ces séances de gymnastique? Je ne sais pas. C'est une grande salle de gymnastique pour le roi Saint-Germain. Il a voulu m'entraîner là-bas. Il a été très déçu quand je refusais poliment de participer à leur jeu. Ils font des exercices de musculation, du cheval d'accent, de la parpisse, des tractions. Si tu les voyais ce qu'il s'agit pendant des heures, si vous comprenez très bien pourquoi, ça vous donne le tournis. Tous ces hommes entre eux. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle pense? Rien. Ils ont des rapports très particuliers avec eux. D'après ce que j'ai cru comprendre, ils vivent un peu comme frères et sœurs. Comme frère et sœur? Un jour, je les ai vus marcher côte à côte dans la rue. Ils marchaient tous les deux du même pas avec la même rhétorique.
On aurait dit deux camarades de régiment ou deux alpinistes de la portée. Nous prenons trop de famille. Je crois que l'on peut appeler ça une famille. Moi, j'ai coupé les ponts avec la mienne depuis que je suis arrivée à Paris, il y a 3 ans, car mon Barnas. Je voulais te demander quelque chose. Peux-tu me faire répéter la fin d'une scène? Celle que je dois jouer devant sa belle-sœur demain après-midi. La fin de la scène de Nina avec l'écrivain Théorie. Alors, tu as trouvé la scène? Oui, je l'ai trouvé. Constantin Gavrilovitch est très bien. On m'appelle. Il faut faire les valises, je suppose. Je n'ai aucune envie de partir d'ici. Quel paradis, comme on est bien. Vous voyez la maison et le jardin sur votre vue? Oui, C'est la propriété de ma mère qui est morte. J'y suis née. J'ai passé toute ma vie au port de Sénac. Et je connais chaque kilo. comme on est bien chez vous ici. Qu'est-ce que c'est? Ça. Une mouette. C'est Constantin Gavrilovitch qui l'a tué. Un bel oiseau. Je n'ai vraiment pas envie de partir. Si vous pouviez persuader Irina Nikolaïevna de rester. Qu'écrivez-vous? Rien. Une note. L'idée d'un sujet. Pour une petite nouvelle. Une jeune fille vit depuis son enfance au bord d'un lac. Une jeune fille est comme vous. Elle aime le lac comme une mouette. Elle est heureuse et libre comme une mouette. Mais un homme passe par là, la voit, par hasard, par les autres mots lui prend la vie, comme si elle était une mouette. Alors, tu passes tes journées ici. Oui. Et c'est là que tu écris. Oui. Et tu portes une menotte au poignet. Elle est attachée par une chaîne à mon cartable. Et dans mon cartable, j'ai rongé mon manuscrit. Impossible de le perdre. Et personne ne peut le déchirer. Drôle d'idée. Vous m'avez dit qu'il valait mieux déchirer ce manuscrit. Pourquoi tu me vois? J'éprouve quelquefois une difficulté à tutoyer les gens. En effet, je pense que si tu déchirais ce manuscrit, ce ne serait pas une très grosse perte. Je l'ai lu par hasard. Tu l'avais laissé un après-midi chez ta mère. Eh bien, malheureusement, ce que j'avais prévu s'est confirmé. J'en suis désolé pour vous. J'ai compris que tu n'avais pas suivi mes conseils. Je t'avais répété qu'on ne se lance pas dans un tel projet à la légère. La littérature exige beaucoup de travail. Tu veux connaître mon sentiment? Si tu es de Proust, ça se saurait depuis longtemps. Bien sûr. Tu devrais enlever cette menotte ridicule. Comme si ton manuscrit avait une valeur quelconque et qu'il fallait le protéger dans un cadre fort. Rassurez-vous. D'ici quelque temps, je n'aurai plus besoin de cette menotte qui m'égorge le poignet. J'écris les mains libres. La blanc. Et tu ne te rends pas compte combien tu fais de peine à ta mère? Elle répète depuis une semaine.
et tu n'es pas allé la voir une seule fois dans sa loge. Tu as donc oublié ce que c'est qu'une mère, et tu préfères traîner ici et perdre ta santé avec une petite théâtreuse sans avenir. Perdre ma santé? Mais de quelle maladie voulez-vous parler? Et que veut dire exactement petite théâtreuse? Oui. C'est la propriété de ma mère, qui est morte. C'est là que je suis née. J'ai passé toute ma vie sur le bord de ce lac. J'en connais le moindre îlot. On est bien ici. Qu'est-ce que c'est? Une mouette que Konstantin Vlachkovitch a tuée. Un bel oiseau. Vraiment, je n'ai aucune envie de partir. Si vous pouviez persuader Irina Nikolavna de rester encore. Vous vous croyez malins, tous les deux. Le futur grand écrivain et la future grande actrice, je suppose. C'est une fille très sensible. Elle m'a fait une réflexion qui vous intéressera. Elle m'a dit qu'elle trouvait une ressemblance entre les personnages de cette pièce de Tchekhov et nous. Mais je l'ai tout de suite trompé. Je lui ai dit que vous n'étiez pas vraiment un écrivain comme Trigorine et que ma mère n'avait rien à voir avec Irina Nikolaïevna, la grande actrice, la mère du jeune homme, et que je n'avais pas du tout l'intention de me suicider comme le jeune homme. Tu ne me considères pas comme un écrivain et tu mérites ta mère. Il faudrait que je note cette réplique pour plus tard. Un jour, j'écrirai peut-être une pièce où vous apparaîtrez, vous et ma mère, comme des fantômes du passé. Des fantômes? Vous me permettez de noter vos répliques? Elles me serviront pour plus tard. Parce que tu as aussi la prétention de devenir un auteur dramatique. Mais mon pauvre ami, tu es beaucoup trop paresseux. J'ai vu travailler Jean Bolsac à l'époque où il écrivait ses pièces. Avant de les écrire, il avait étudié à fond tous les mécanismes qu'utilisaient les dramaturges du XIXe siècle. Et il avait fait comme un apprenti horloger. Il avait lu le théâtre complet d'Eugène Scribe, crayon en main pour annoter chaque page. Crayon en main? Parfaitement. Crayon en main. Et vous avez toujours travaillé comme ça? Crayon en main? Que c'est triste. Un garçon de ton âge, il court à la catastrophe. On voudrait le sauver, mais on ne peut pas combattre la volerie et les désordres. Et cela va encore s'aggraver au contact de cette fille. La petite théâtreuse, vous croyez vraiment? Je ne peux pas te permettre le moindre laisser-aller. Tu as des responsabilités d'ordre familial. Si tu es courageux, tu trouveras un travail pour assurer à ta mère le confort qu'elle mérite. Oui, je devrais suivre vos conseils. Vous serez un guide pour moi. C'est de plus en plus grave à notre époque. On rencontre tant de mauvais bergers. Je te l'ai déjà dit, ne joue pas au plus malin. J'aimerais tellement éprouver de l'estime pour toi. Tu ne sembles pas avoir conscience de quelque chose qui est nécessaire dans la vie. On a besoin d'admirer certaines personnes. Elles aussi servent d'exemple. À leur contact, on s'élève. Je pense souvent au titre d'un livre. Un très beau titre. La vie en forme de trou.
souhaiterais que tu ne perdes pas ton temps et ta santé dans une loge de théâtre, en compagnie de cette fille qui exerce une mauvaise influence sur toi. Rappelle-toi, la vie en forme de proue. La vie en forme de proue. Vois-tu, j'ai toujours admiré les danseurs et les toreros. J'ai écrit des articles sur certains d'entre eux, en particulier sur Luis Miguel Dominguín et El Cordobés, et sur ce très jeune torero qu'on appelle Elitli, et aussi évidemment sur Rudolf Nureyev. À leur contact, j'éprouvais, comment te dire, une sorte d'exaltation. J'admirais leur travail, leur courage, leur beauté. Si tu avais vu Nureyev le matin, s'exerçant à la barre pendant des heures. Et Elitli, quand il était adolescent, entrait dans l'arène, un archange. J'aimerais que tu sois comme eux. Je ne suis rien d'un côté de ces étoiles. Une poussière. Si tu m'écoutais, j'ai bientôt 50 ans. Ne crois surtout pas que je sois aveugle sur mon compte. Je sais bien que je n'ai rien à voir avec Rigolin, l'écrivain à succès de la pièce de Tchekhov. Comme tu as eu la gentillesse de me le rappeler. Mais je suis un bon professionnel. Je pourrais corriger certaines maladresses que j'ai lues dans ton manuscrit. Par exemple, la forme, l'usage des métaphores que tu sembles ignorer. Les sportifs moyens sont d'excellents entraîneurs. Je pourrais jouer auprès de toi le rôle d'entraîneur. C'est très aimable de votre part. J'ai vu que vous aviez fait certaines corrections au début de mon manuscrit. Oui, j'ai fait certaines corrections. Pas réflexe professionnel. Je suis un professionnel. Je crois que vous avez ajouté beaucoup trop d'adjectifs. Mais ton style est tellement plat, insipide. Là, j'avais écrit un coup de tonnerre. Vous l'avez rayé et remplacé par le tonnerre roulait de sortes avalanches dans le lointain. Il faut faire chanter la phrase. Imbécile. Et là, j'avais écrit simplement de sa bouche tombaient des phrases brèves. Vous avez ajouté comme des P de gastronome. Cela s'appelle une métaphore. Tu n'as pas confiance en moi. Je te propose quelque chose. Tu oublies définitivement ton pauvre manuscrit. Et je te dis ce que tu dois écrire. Ce sera une belle expérience, un peu comme le Gaulois de Flaubert. Mais je n'aime pas qu'on me dicte ce que je dois écrire. Ce sera aussi un lien très fort entre eux. Comme Cyrano de Bergerac avec Christian, au moment où Cyrano lui souffle cette déclaration d'amour. Je n'ai pas besoin qu'on me souffle, quoi que ce soit. Quel orgueil! Quand je me trouvais dans l'entourage de Jean-Paul Sartre, il m'est arrivé de lui corriger certains textes et les mêmes écrits en entier. J'ai d'ailleurs effectué des coupures dans l'une de ses pièces. Crayon en main. C'est ton dernier mot. Inutile d'insister.
Tu me considères-tu hôte ton œuvre future? Eh bien, je te laisse à ta petite théâtreuse et à ta médiocrité. J'avais plus d'ambition que toi à ton âge. Le roman me semblait un genre trop grossier. J'ai commencé par un recueil de poèmes dont le titre était Canteronto. J'avais ce qu'on appelle le sens de la coupe. À un certain moment, il faut laisser le verbe en suspens et créer un point d'orgue. Vous voulez que je vous donne un exemple? Voilà comment s'achevait mon recueil de poèmes. Nul mois de juin ne fut plus splendide que ce mois de juin là au solstice. Les grandes personnes avaient perdu la guerre. Et toi, tu courais dans la garrigue et tu t'écorchais les genoux. Garçon pur et violent, loin des villageois, des fillettes vicieuses. Le bleu du ciel n'avait jamais été aussi bleu.